Salam alaikum. Donc c'est toujours pour les élèves de deuxième bac sciences maths. Certains élèves de PC, c'est-à-dire les meilleurs. Donc je vais corriger l'exercice suivant. Donc nous avons un dipôle RC en parallèle. Donc l'exercice. Alors, charge et décharge d'un condensateur. On dispose du circuit électrique représenté sur la figure 1 et comprend un condensateur de capacité C 1,5 microfarad, un générateur de tension électrique idéal de force électromotrice E égale à 15 volts, 2 conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 et un interrupteur K. Le condensateur est initialement déchargé. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur. Représenté sur la figure la tension UC aux bornes du condensateur et en utilisant la convention récepteur. Donc c'est une question qui est très simple. Donc ici nous avons le circuit. Voilà le circuit. Donc on ferme l'interrupteur. Donc la tension UC aux bornes du condensateur en convention récepteur. Donc ici nous avons un courant CI. Voilà, courant I. Et là, je vais le noter I1. Voilà. Puisque ici il est noté I. Et celui-là, je vais le noter I2. Donc ça c'est I. Alors je note aussi, ça c'est I1. Et là c'est la tension UR1. Et là c'est la tension UR2. Donc la première question. Alors la deuxième question. La deuxième question, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC s'écrit sous la forme. Donc R2 fois E sur R1 plus R2 qui est égal à UC plus R1 fois R2 sur R1 plus R2 C DUC sur DT. Donc on cherche cette équation différentielle. Donc on va appliquer différentes lois. Nous avons d'abord la relation entre I1, I2 et I. Nous avons I1 est égal à I2 plus I. Alors nous avons UR1, c'est R1 fois I. UR1, c'est R1 fois I1. Alors nous avons UR2 est égal à R2 fois I2. Et nous avons UC est égal à Q sur C. Alors maintenant, donc on va appliquer la loi UC, UR1 plus UC est égal à E. Loi des mailles. Loi des mailles. Alors, la loi des mailles, donc UR1 plus UC est égal à E. Alors, donc, je remplace UR1, c'est R1 fois I1 plus UC est égal à E. Je remplace I1, c'est I2 plus I. Donc, R1 facteur de I2 plus I.
plus UC est égal à E. Alors, nous avons I est égal C DUC sur DT. Et nous avons la tension UC est égale à la tension UR2. La tension UC est égale à la tension UR2, qui est égale à R2 fois I2. Donc, puisque UC et R2 sont en parallèle, donc UC est égal à UR2. Donc, je peux remplacer ici donc le I par CDUC sur DT. Je peux remplacer I2 est égal à UC divisé par R2. Donc, nous avons R1 facteur de I2, c'est UC divisé par R2 plus I C DUC sur DT facteur plus UC est égal à E. Je développe R1 fois UC sur R2 plus R1 fois C DUC sur DT plus UC est égal à E. Ici, je factorise UC. Donc, R1C DUC sur DT plus R1 UC sur R2 plus UC est égal à E. Je factorise UC. R1C DUC sur DT plus R1 sur R2 plus 1 facteur de UC est égal à E. Je vais rendre même dénominateur. Donc R1C DUC sur DT plus R1 plus R2 divisé par R2 fois UC est égal à E. Alors, je multiplie par le tout par R2 et je divise par R1 plus R2. Donc ça donne R1, R2 sur R1 plus R2 fois C DUC sur DT plus UC est égal à R2 fois E, R2 fois E divisé par R1 plus R2. Voilà l'équation différentielle demandée par R1 fois R2 sur R1 plus R2, C DUC sur DT plus UC est égal à R2E sur R1 plus R2. Alors, la deuxième question. La troisième question. Alors, vérifier que UC est égal à A facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tau est une solution de l'équation différentielle précédente. Donnez les expressions de A et tau. Donc, troisième question. Alors, UC est égal à A facteur de 1 moins E à la puissance A facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tau. Donc, UC est égal à moins A exponentielle moins T sur tau. Bon. Alors, régime permanent. Régime permanent. Régime permanent, T est égal plus infini. Donc, UC, un instant T égale plus infini, est égal à A moins A exponentielle moins l'infini. Moins l'infini, c'est 0.
continuer avec un stylo bleu. Donc, c'est 0. Donc, UC, un instant t, est égal à plus infini. Il est égal à A. Alors, maintenant, d'après l'équation différentielle, au régime permanent, UC, ça c'est UC, on l'appelle UCP, régime permanent, UCP. Alors, UCP est égal à constante, donc DUC sur DT est égal à 0. Donc, d'après l'équation différentielle, R1, R2 sur R1 plus R2, C DUC sur DT plus UC est égal grand R2 fois E divisé par R1 plus R2. En régime permanent, ça c'est 0. Et celle-là, c'est UCP. Donc, UCP est égal R2 fois E divisé par R1 plus R2. Alors, donc, et d'après celle-là, UCP est égal à A. Donc, conclusion. Alors, A est égal à UCP. Il est égal à R2 fois E divisé par R1 plus R2. Donc, on a trouvé le A. Maintenant, dérivation de la solution. Dérivation de la solution. Donc, d de UC sur dt, il est égal à A sur taux exponentielle moins t sur taux. On remplace dans l'équation différentielle qui est R2, R1 sur R1 plus R2, C. Alors, DUC sur DT plus UC est égal à R2 fois E divisé par R1 plus R2 qui est égal à grand A. Donc celle-là c'est R1 R2 sur R1 plus R2 fois C fois A sur taux exponentielle moins T sur taux plus A moins A exponentielle moins T sur taux est égal à grand A. Donc, on simplifie, on factorise, donc R1, R2 sur R1 plus R2 fois C divisé par taux moins facteur de A exponentielle moins T sur taux est égal à 0. Donc A différent de 0, E moins T sur taux différent de 0. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? R1, R2 sur R1 plus R2, C sur taux moins 1 est égal à 0. Alors, donc on déplace, on aura R1, R2 sur R1 plus R2, C sur taux est égal à 1. Donc taux est égal R1, R2 sur R1 plus R2 fois C. Alors, quatrièmement, le graphe de la figure représente les variations UC en fonction du temps. Déterminer les valeurs de A et de taux. Donc, 4.1.
Donc nous avons ici la courbe. Alors, ici c'est la tangente. Voilà. Et là c'est l'asymptote. Alors, donc ici c'est la valeur de A. Alors, c'est-à-dire c'est UCP. UCP. Donc nous avons 2, 4, 6, 8, 10. A est égal à 10 volts. Et ici, nous avons taux. Intersection, c'est taux. Donc 0,5, 1 milliseconde. Taux est égal à 1 milliseconde. Alors, 4.2. Calculer les valeurs de R1 et R2. Alors, les valeurs de R1 et R2. Donc, nous avons 4.2. Alors, on a déjà trouvé A qui est égal à R2 fois E divisé par R1 plus R2. Donc, d'après celle-là, je peux déduire que R2 sur R1 plus R2 est égal à E divisé par A. Nous avons taux qui est égal à R1, R2 sur R1 plus R2 fois C. Donc, il est égal. Je peux remplacer R2 sur R1 plus E sur A. Donc, ça donne R1 fois E divisé par A fois C. Alors, on cherche R1. Donc, R1 est égal à taux fois A divisé par A fois C. Donc, taux fois. Donc, nous avons ici donc R2 fois E divisé par. Donc, c'est là, c'est ici, c'est R2 est égal à A divisé par E. C'est A divisé par E. Alors, donc c'est A. Donc A divisé par E. Alors on remplace ici. Donc c'est A divisé par E. Alors A. Donc nous avons taux fois E divisé par A. Donc A fois C, ici taux fois E. Taux fois E divisé par A fois C. Donc R1 est égal. Taux c'est 10 moins 3. Alors nous avons la valeur de. Donc la valeur de E c'est d'après l'exercice. Nous avons E 15 volts. Donc taux fois E ça donne 15. Et nous avons un C10. Et nous avons C 1,5, 10 moins 6. 1,5, 10 à la puissance moins 6. Donc 10 fois 1, c'est 15. 15 avec 15, c'est 120. 10 moins 3 divisé par. Donc ça donne 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3 ohms, c'est-à-dire 1 kilo ohm. Donc R1 est égal à 1 kilo ohm.
Alors, maintenant, on a trouvé, on cherche R2. Donc, on a trouvé R1. Donc, je peux trouver R2 d'après celle-là. Donc, nous avons A est égal à R2 fois E divisé par R1 plus R2. Alors, donc, R1 plus R2, on déplace celle-là en haut et celle-là en bas, est égal à R2 fois E divisé par A. On déplace R2 à droite, donc R1 est égal à R2 fois E divisé par A moins R2. Donc est égal à R2 facteur de E sur A moins 1. Alors donc R2 est égal, voilà, est égal à R1 divisé par E sur A, ou bien E moins A, multiplié ici par A. Donc E moins A sur A, donc sera inversé. Application numérique. Donc R2 est égal à R1 fois A divisé par E moins A. Donc R1 c'est 10 à la puissance 3 fois 10 divisé par 15 moins 10. 15 moins 10 c'est 5, divisé par 5 ça donne 2. Donc R2 est égal à 2 10 à la puissance 3 ohm est égal à 2 kilo ohm. Alors la question suivante. 5e, un instant T1, taux est égal à 10 millisecondes. On ouvre l'interrupteur K. Trouvez l'équation différentielle régissant les variations de UC en fonction du temps. Alors, vérifiez que, donc, 5.1, on ouvre l'interrupteur K. Donc, on ouvre K. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a seulement le condensateur. On a le condensateur et on a le conducteur ohmique. On a conducteur ohmique R2. Et nous avons condensateur C. On garde les mêmes conventions. UC, I. Donc la convention qui a été utilisée au début pour R2. Donc la voilà. UR2, je la garde comme ça. UR2. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé l'équation différentielle vérifiée par, donc 4.1 déterminer, bon, trouver l'équation différentielle vérifiée par UC en fonction du temps. Donc, cette équation différentielle, nous avons UC est égal à loi des mailles. Loi ou bien de l'additivité des tensions. Loi des mailles. Alors, nous avons UR2 est égal à UC. Or, UR2 est égal à quoi? Est égal à moins R2 fois I. Donc, nous avons moins R2 fois I est égal à UC. Donc, R2 fois I plus UC égale à 0. Alors, I est égal à dQ sur dt est égal à C DUC sur dt. On remplace. On a R2 C DUC sur dt plus UC égale à 0. Voilà l'équation différentielle vérifiée par UC.
Alors, 5,2. Vérifiez que la solution de cette équation différentielle est sous la forme UC est égal à BE à la puissance moins alpha t. Détermine les expressions de alpha et B. Donc, 5,2. Nous avons UC est égal à BE à la puissance moins alpha t. Alors, donc, cinquièmement, à l'instant T1, ils ont ouvert T1, ils ont ouvert à T égale à 1 milliseconde, on ouvre l'interrupteur K. D'accord? Bon, donc, nous avons T1 est égal à 10 millisecondes. Donc, il est égal à 10 taux. Donc, il est supérieur à 5 taux. Donc, nous avons au moment de l'ouverture, donc le circuit au cours de la charge, donc au cours le circuit à l'instant, t est égal à 10 millisecondes a atteint le régime permanent. Le régime permanent de la charge. Donc, UC à l'instant t est égal à 10 millisecondes, il est égal à grand A. Alors, maintenant, nous avons UC à l'instant t est égal à 10 millisecondes est égal à B T1, voilà, est égal à B fois E à la puissance moins alpha T1. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire d'après tout ça? A est égal à B, E à la puissance moins alpha T1. Donc, B, il est égal à A fois E à la puissance alpha T1. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va dériver UC. Donc, UC est égal à B fois E moins alpha T. Donc, D de UC sur DT est égal à moins alpha, on fait descendre moins alpha, fois B, E moins alpha T. On remplace dans l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle, R2, C DUC sur DT plus UC égale à 0. C'est-à-dire R2, C fois le 15 moins alpha B E moins alpha T plus B E moins alpha T est égal à 0. Je factorise B facteur E moins alpha T. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste ici 1 moins R2C alpha. Tout ça égale à 0. Alors B différent de 0 et E moins alpha T différence de 0. Donc 1 moins
R2C alpha est égal à 0. Donc, alpha est égal à 1 sur R2 fois C. Alors, donc nous avons alpha est égal à 1 sur R2 fois C. Et nous avons B est égal à exponentielle alpha T1. Donc, UC est égal BE moins alpha T, c'est A fois E alpha T1 fois E moins alpha T. Donc, UC est égal à fois E à la puissance alpha facteur de T1 moins T. Voilà. Et l'expression de A était déjà trouvée. Donc, UC est égal à R2 fois E divisé par R1 plus R2 fois E à la puissance alpha facteur de T1 moins T. Voilà l'expression de UC. Bon, donc on peut calculer donc ici, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Alpha et B. Alors, on déduire l'expression de l'intensité du courant qui circule dans le condensateur en fonction du temps. Calculer sa valeur à l'instant T1 est égal à 10 millisecondes. Alors 5,3. Donc, nous avons I est égal à C DUC sur DT. Donc, I est égal. Donc ici, la dérivée de celle-là, T1 c'est une constante, donc c'est moins alpha fois C fois R2 fois E divisé par R1 plus R2 fois E à la puissance alpha facteur de T1 moins T. Donc, le alpha, c'est 1 sur R2C. Donc, I est égal moins 1 sur R2C fois C fois R2 fois E divisé par R1 plus R2. E à la puissance alpha facteur de T1 moins T. On simplifie R2C avec R2C. Qu'est-ce qu'il reste? Donc I est égal, il reste moins E divisé par R1 plus R2 fois E à la puissance alpha facteur de T1 moins T. Alors ici, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé de calculer. Alors, on déduit l'expression de l'intensité du courant de circuit dans le condensateur, fonction du temps, calculer sa valeur à l'instant T1 est égal à. Donc, I, à l'instant T1, est égal à 10 millisecondes. Il est égal, moins E, sur grand R1 plus R2, E à la puissance 0. Donc, I, un instant T1, est égal à moins E divisé par R1 plus R2. Alors, est égal à moins 15 divisé par 10 à la puissance 3 plus 2, 10 à la puissance 3.
Donc I, un instant T1 est égal, ça c'est 3, 15 divisé par 3, 5. Moins 5, 10 à la puissance moins 3 ampères. C'est-à-dire moins 5 milliampères. Alors, 5,4. Alors, 5,4. Calculer l'énergie fournie par le condensateur entre T1 égale à 10 millisecondes et T2 égale à 13 millisecondes. Alors, 5,4. Donc, nous avons donc UC, il est égal. Donc on a donc UC est égal à B. Donc on a déjà vu, donc c'est R2 fois E divisé par R1 plus R2, E à la puissance alpha facteur de T1 moins T. Alors donc, UC, un instant T1. UC, un instant T1. Donc est égal à R2 fois E divisé par R1 plus R2. Donc on remplace T par T1. Donc c'est E à la puissance 0. Donc il est égal à R2 fois E divisé par R1 plus R2. Donc on peut la calculer. R2 c'est 2. C'est 2 kg. 3 kg. Donc c'est 2 fois 15 divisé par 3. Ça donne 10. Donc UC un instant T1 est égal à 10 volts. Alors l'énergie EE 1 est égal à 1 demi C UC un instant T1 au carré. Donc il est égal à 1 demi C, c'est 1,5 10 moins 6. 1,5 10 à la puissance moins 6 fois 10 au carré, c'est 100. Donc 100 divisé par 2 fois 5 fois 1,5 10 moins 6. Donc ça donne 7,5 10 à la puissance moins 5 joules. Alors maintenant, UC, un instant, T2, qui est égal à 13 millisecondes. 13 millisecondes. Donc est égal à R2 fois E divisé par R1 plus R2 fois E à la puissance alpha facteur de T1 moins T2. Alors donc alpha facteur de T1 moins T2 est égal. Donc on a déjà calculé alpha C 1 sur R2 fois C, facteur de T1 moins T2, T1 ça donne 10 moins 13 millisecondes, donc le tout 10 à la puissance moins 3. Alors C c'est 1,5, donc 10 moins c'est moins, moins 3, donc ça donne moins 3, 10 à la puissance moins 3, divisé par 2, 10 à la puissance 3, fois
1,5 10 à la puissance moins 6. Donc, alors, ici, c'est 3, 10 à la puissance moins 3. Donc, en bas, ça donne 2 10 à la puissance 3 fois 1,5 10 à la puissance moins 6. Le tout égal. Donc, ça, c'est égal à moins 1. Alors, donc, qu'est-ce que je constate? UC, un instant T2, et il est égal à R2 fois E divisé par R1 plus R2 fois E à la puissance moins 1. Donc, il est égal à UC un instant T1 fois 1 sur E. Donc, UC un instant T2 est égal à 1 sur E fois UC un instant T1. Alors, l'énergie EE2 est égale à 1 demi C UC 2 au carré. Un instant T2 au carré. Donc EE2 est égal à 1 demi C UC un instant T1 au carré fois 1 sur E au carré. Donc EE2 est égal à EE1 divisé par E carré. Alors on cherche calculer l'énergie fournie par le condensateur. Donc delta E est égal à EE2 moins EE1. Donc EE1 sur E carré moins EE1. Donc delta E est égal à EE1 facteur de 1 moins E carré sur E carré. Alors on calcule, ou bien on peut l'écrire aussi, delta E est égal à EE1 facteur de 1 sur E carré moins 1. Donc est égal, on a déjà calculé EE1, on a trouvé 7,5 10 à la puissance moins 5 facteur de 1 sur E carré moins 1. Donc, alors, shift ln moins 1, alors moins 1, multiplié par 7,5 10 à la puissance moins 5. Moins 4,74 10 moins 5. Donc, delta E, moins 4,74 10 à la puissance moins 5 joules. Donc, on a déjà calculé UC1, ça donne UC1, c'est 1,5 10 à la puissance moins 6, alors fois 100 divisé par 2. 1G, 7,5 10 à la puissance moins 5. Donc 7,5 10 à la puissance moins 5. Donc multiplié par, entre parenthèses, shift ln moins 2,
Alors, moins 1 est égal moins 6,48 moins 6,48 Donc, delta E est égal à moins 6,48, 10 à la puissance moins 5 joules. Donc, l'énergie, donc ça c'est delta EE, l'énergie, puisqu'ils ont demandé l'énergie fournie, calculer l'énergie fournie. Fourni par le condensateur, entre T1 et T2 et la valeur absolue delta EE qui est égale à 6,48 10 absence moins 5 joules. C'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.